Jeudi à Tivaouane, les rails ont tué. 2 femmes traînées par le train sont mortes sur le coup. 3 autres personnes qui voyageaient sur la charrette qui était en travers sur les rails ont été blessées. Le trafic routier bloqué à Dakar et à Kaolack, les chauffeurs et transporteurs des beaux maraîchers qui ne voient plus la vie en rose bandent les muscles pour faire face aux gestionnaires. Leurs camarades de Kaolack ont décrété ce matin un mot d'ordre de grève en soutien à Dakar et pour dénoncer en même temps le délabrement de la route Fatick-Kaolack. Au menu de la deuxième partie, l'Inter, le sport, Info-École et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur Walf TV. 2 personnes tuées par le train à Tivaouane, 3 autres ont été blessées. Ces femmes originaires du quartier Gomoul voyageaient à bord d'une charrette qui se trouvait en travers des rails au moment du passage du train. Nous y reviendrons avec Ramatoulaye Sarr dans nos prochaines éditions. Le trafic toujours bloqué à la gare des Beaux Maraîchers. Les chauffeurs et transporteurs qui fustigent la gestion et le manque d'organisation dans la gare interpellent les autorités sur les agissements du gestionnaire. Et puis grève des chauffeurs et transporteurs de Kaolack. Ces derniers qui se solidarisent avec leurs camarades de Dakar dénoncent en même temps le délabrement de la route Kaolack-Fatick. Suivons ces explications de Mamadou Matar Sarr. Chauffeurs et transporteurs de la capitale du Saloum ont garé leur véhicule ce matin pour soutenir leurs camarades de Dakar qui sont en mouvement depuis hier. Nous avons des problèmes avec la garage. Le problème qui se pose, c'est que les véhicules, il y a des véhicules qui sont disant orels. Ce n'est pas des orels seulement. Il y a d'autres véhicules. Wow. En transport, il n'y a pas de demi-mesure. La licence, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans la gouttière, les autres ne rentrent pas. C'est ça notre problème. On veut que tout le monde rentre à la gare. Au même pied d'égalité, tout le monde. C'est ça notre problème. Ils ont aussi saisi cette occasion pour dénoncer avec la dernière énergie l'état de délabrement très avancé de l'axe Kaolack-Fatick. L'autre problème, c'est Fatick-Kaolack. Je lance le président Macky Sall de nous aider à faire cette route. Parce que nous sommes très fatigués. Nous n'avons rien. Nous sommes trop fatigués sur ce tronçon Fatick-Kaolack. Pas les chauffeurs seulement, les chauffeurs et les transporteurs. Et même les clients. Tout le monde est fatigué. On veut que le président s'occupe de cela. Les clients trouvés sur place et qui vivent un véritable calvaire exigent la réaction des autorités. Depuis 6 pour aller à Dakar. Bon, quand je suis venu, mais les gens m'ont dit que le problème là, depuis c'était à Dakar. Bon, on est là, on attend. Quand la situation se décante, il n'y a aucun véhicule qui départ de Dakar à Kaolack. Bon, on demande les autorités on essaie d'apaiser les choses là. Vraiment, c'est dur parce que l'approche de l'Aïd Kabir et puis avec les ouvertures des classes, bon, c'est dur. Vraiment, on demande les autorités pour qu'on puisse régler ce problème là définitivement, quoi. Exige la réaction des autorités. Kaolack, Mamadou Matar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Merci à vous, Mamadou Matar Sarr. Sédhiou, après la dissolution du conseil régional, les ex-travailleurs vivent le martyre. Le personnel redéployé demande plus de considération. Nous y reviendrons avec Lamine Bayou. Les ex-travailleurs de l'hôtel Indépendance réclament plus de 30 millions à l'État du Sénégal comme indemnité suite à la fermeture de leur entreprise depuis 2003. Ils sont au nombre de 81 à vivre le calvaire et comptent mener le combat jusqu'à obtenir gain de cause. Ces ex-agents faisaient face à la presse ce mercredi. Compte rendu signé Seynabou Ndiaye. Ils sont au total 81 personnes à réclamer leurs indemnités à l'État du Sénégal. Les ex-travailleurs de l'hôtel Indépendance ont haussé le ton ce mercredi, 5 ans après la fermeture de leur entreprise. Le sitting est dû à un plan social que l'État nous avait demandé d'élaborer depuis 2009, qui se chiffrait à 378 millions 035 632. Donc l'État avait promis ferme de nous payer ce plan social-là, mais depuis lors, rien n'a été fait.
Et nous avons eu des rencontres à plusieurs reprises avec les autorités étatiques et les autorités religieuses, mais sans suite. Ces travailleurs disent vivre dans la galère. Ils interpellent les autorités compétentes dans cette période de préparation de la Tabaski, mais aussi de l'ouverture des classes. Nous sommes des pères et des mères de famille. Et vous voyez, avec l'approche des fêtes de Tabaski et des rentrées des classes, nous ne disposons d'aucun rang. Donc c'est vraiment difficile pour nous. Et en tout cas, ce que nous demandons, c'est au président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, que nous demandons, en tout cas de voler au secours des travailleurs de l'État indépendance qui sont très fatigués. Très fatigués. Les familles se sont disloquées, les enfants ne vont plus à l'école et ça ne peut pas continuer. Tenir un sitting tous les jours jusqu'à obtenir gain de cause, la stratégie adoptée par ces travailleurs pour mener à bout leur combat. Nous avons donc voulu, en tout cas, venir faire un sitting. Un sitting, nous commençons et nous allons rester toute la journée. S'il faut même passer la nuit, nous allons passer la nuit. Tant qu'on n'aura pas d'interlocuteur, quelqu'un qui pourra nous dire voilà votre situation, voilà la démarche qui a été entreprise. Ce combat-là, on ne va plus l'arrêter. C'est un combat qui a trop duré d'ailleurs. Depuis 2009, à chaque fois, on est là, on essaie de sensibiliser les gens. Aujourd'hui, nous sommes là et nous comptons rester. Désemparés, ces travailleurs lancent un appel aux bonnes volontés et n'excluent pas d'entamer une grève de la faim. Seynabou Ndiaye, à quelques jours de la Tabaski, les points de vente de moutons ne sont pas bien approvisionnés et les clients se font désirer, une situation qui constitue un casse-tête pour les vendeurs de moutons qui dénoncent l'insécurité notée dans les forails. Un reportage de Mami Hadignard. Polémique autour de l'abondance de moutons cette année à quelques jours de la Tabaski. Les avis sont diversement partagés chez les vendeurs de moutons trouvés dans différents points de vente de la capitale. D'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de moutons. Mais en tout cas, je n'ai pas fait ce constat. Pour le moment, on ne voit pas de moutons, contrairement aux années précédentes. Il y a suffisamment de moutons cette année. Ndongo Fall, vendeur de moutons au forail de la Sotiba, confirme la présence de plusieurs moutons cette année. Le seul hic, c'est l'absence de clients. Depuis dimanche dernier, on ne voit pas de clients. Très sincèrement, ils viennent très rarement. Et les voleurs aussi nous causent d'énormes ennuis. Tout de même, ces vendeurs dénoncent la cherté de l'aliment de bétail, mais également l'insécurité dans les forails. Dans ce secteur, il n'y a même pas d'éclairage public. Il n'y a que la lampe de la pharmacie qui fonctionne. On reste toute la nuit dans l'obscurité. Mais on n'a pas le choix. On est obligé de rester ici car on est des soutiens de famille. Et l'aliment de bétail coûte excessivement cher. À quelques jours de l'Aïd el-Kabir, les vendeurs de moutons exposent au quotidien leur bétail tout en espérant de voir énurer des clients à l'occasion de la Tabaski. Mais une situation non vécue pour le moment avec les acheteurs qui se font plier. Pour passer les vacances et gagner un peu d'argent avec la Tabaski, certains écoliers s'adonnent au commerce des cordes dans les foirails. Toutefois, ces jeunes regrettent la rareté des clients et dénoncent la cherté des moutons qui faire un reportage de Mariam Touré. Nombreux sont les élèves qui profitent des vacances pour vendre des cordes dans les foirails, histoire pour certains d'aider leurs parents et pour d'autres se faire de l'argent et avoir une occupation. Cependant, leur élan est brisé par l'absence des clients et la rareté des moutons. On vendait plus de cordes, oui. On gagnait plus d'argent, mais cette année non. Et aussi les moutons sont chers. Je viens vendre des cordes et aider mon père à nourrir les moutons et leur donner à boire. C'était plus rentable l'année dernière et les clients se font rares. C'était meilleur l'année dernière. Cette année, il y a peu de moutons et ils coûtent cher. Mais une question, quelle est la destination des fonds découlant de ce petit commerce? Pour récolter un peu d'argent pour les ouvertures. Je veux la reconnaissance de mes parents, donc je leur donne mes gains. Avec l'argent, je peux relayer ma mère en m'achetant des fournitures et des vêtements. En bon agent de marketing, il ne se limite pas à vendre la corde. Il s'occupe aussi de l'attachement et de la livraison à bon point. C'est dur d'attacher les moutons. Parfois, les clients nous donnent entre 500 et 1000 francs. Quand je leur tire leurs moutons jusqu'à leur voiture, les clients me payent parfois ce service.
Nostalgique des pareils moments l'année dernière, ces jeunes voient que les choses tournent au ralenti après comparaison. Reste à savoir si la donne va changer d'ici la Tabaski. Merci Mariama Touré et nous passons au sport avec notre coach maison. Voilà, voilà, donc place d'abord à l'actualité internationale avec Seynabou Ndiaye. Nous démarrons cette page internationale d'abord au Nigeria. Ce pays n'est plus touché par le virus Ebola, selon son président. Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria fait état de 7 victimes et de 20 cas. L'OMS parle quant à elle de 8 morts, suivant le récit d'Ousmane Sen. Goodluck Jonathan l'a affirmé hier à la tribune de l'ONU, une déclaration optimiste qui n'a pas encore été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS attend 2 fois la période d'incubation pour déclarer qu'un pays n'est pas touché par la maladie. Pour le Nigeria, cela signifie autour du 20 octobre prochain si aucun nouveau cas n'apparaît. Alors que l'épidémie continue, les chercheurs poursuivent les travaux pour tenter de mettre au point un vaccin efficace, comme à l'Institut Jenner sur les médecines tropicales à l'université d'Oxford. Le virus Ebola a tué 2811 personnes sur 5864 cas en Afrique de l'Ouest, essentiellement au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone, selon le dernier bilan de l'OMS le 18 septembre dernier. Exécution de l'otage français, l'émotion à Saint-Martin-Vesubie. Dans ce village, douleur et consternation sont les sentiments les mieux partagés. Les détails avec Marguerite Rosaline Ndiaye. L'annonce de l'assassinat d'Hervé Gourdel par ses ravisseurs a été accueillie avec encore plus de consternation et de douleur à Saint-Martin-Vesubie. C'est là, dans ce village de l'arrière-pays niçois, que ce passionné de montagne travaillait comme guide. Il était apprécié et connu par les habitants. Le maire Henri Juge s'est dit choqué et abattu. C'est un drame, pas uniquement pour le village, mais pour toute la France, a-t-il réagi, très ému. C'est inexplicable, ajoute un habitant. Ce n'est pas excusable, ce n'est pas pardonnable. Ce mercredi soir, quelques bougies ont été allumées devant la vitrine du bureau des guides. Un rassemblement en hommage à Hervé Gourdel est prévu ce jeudi en fin d'après-midi sur la place de la Mine. Pour finir, au Moyen-Orient, les États-Unis frappent des raffineries de l'État islamique en Syrie. La coalition dirigée par les États-Unis espère ainsi tarir une importante source de revenus des djihadistes en Syrie, Gorgui Samba Ndiaye. Des frappes américaines et arabes ont visé mercredi des raffineries pétrolières contrôlées par l'Organisation de l'État islamique. Outre les États-Unis, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont également participé à ces frappes contre 12 raffineries contrôlées par l'État islamique de Syrie, a annoncé le Pentagone. Ces bombardements ont été opérés par des avions de combat et des drones aux alentours de Mayadine, de Hassako et d'Abou Kamal, des communes de l'est du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 14 combattants de l'Organisation de l'État islamique auraient été tués dans la province de Deir ez-Zor au cours de cette 3e nuit de bombardement en Syrie. 5 civils, dont un enfant, ont également trouvé la mort dans les raids sur la région de Assaka. Place au sport avec notre coach maison ou coach international, Cheikh Tidiane. Les deux. Voilà. Les deux, c'est bon. Voilà, ça c'est Cheikh Tidiane Gomis. Ah, oui. Et nous démarrons avec de l'an du sport, une fin de saison mouvementée. Oui, effectivement, la saison s'est terminée hier avec la finale du championnat national entre Andy Star et Talibou Dabo. Et c'est Andy Star qui a remporté le titre de champion du Sénégal. Mais la saison s'est terminée sur fond de contestation des équipes finalistes ou des équipes qui devaient jouer hier lors de la fête de l'Handisport. L'équipe de Talibou Dabo a réclamé tard dans la nuit ses primes et ils sont restés au stadium Ibrahim tard dans la nuit et ils n'ont pas vu de dirigeants du Handisport. Du côté de Ziguinchor, l'équipe Fagnon du Handisport ne s'est pas déplacée tout simplement parce que donc le frais de transport est venu tardivement
vraiment. Et donc, ce qui fait ils ne se sont pas déplacés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions à Ramdiaï. Voilà, chers étudiants, nous parlons du basketball, tournoi de la montée. Les hostilités ont débuté ce matin. Le coup d'envoi du tournoi de la montée est donné ce matin dans les sites du stade Léopold Senghor, Stadium Marius Ndiaye et Amadou Barry de Guédiawaye. Donc, on a retenu que pour ce qui est de la formule, les équipes finalistes en garçons comme en filles se qualifient directement pour la montée en première division. Le CNBS a pris toutes les dispositions pour le bon déroulement du tournoi. Je vous propose de suivre le secrétaire général du CNBS, Léopold Senghor. ñu doon xaar lu tolloog fukki équipe ak juróom-ñeent ñu tolloog fukk ak ñett ci góor yi. On attendait 14 équipes chez les garçons et les filles. On s'est finalement retrouvé avec 13 clubs après le forfait de l'US Louga qui n'a pas confirmé sa participation. Pour ce tournoi, le comité de normalisation du basketball sénégalais a fait plus que le passé en termes de finances. Dans les discussions, on est tombé d'accord sur la formule et le règlement et je pense que tout est en place pour un tournoi de montée en première division. gis nañ ci ay amélioration parce que daal gis jéem nañu def en tout cas lu ñu fi fekkoon ñu def lu ko raw. Et puis Navétane, phase nationale, les demi-finales se jouent cet après-midi à Tamba. Et à Ramdiaï, coup de tonnerre au niveau de Tamba. L'équipe de Grand Thiès, tenant du titre, a été éliminée sur le terrain par Manko de Saint-Louis et subitement, hier, c'est Grand Thiès qui a été désigné pour jouer les demi-finales car l'équipe de Thiès a eu raison sur Manko sur tapis vert. Et donc, c'est Grand Thiès qui va continuer à défendre son titre. Et pourquoi? Parce que l'équipe de Manko a aligné des joueurs de la Ligue 1 qui ont évolué à la Linguère de Saint-Louis. Donc, voici le tableau des demi-finales cet après-midi. Comme vous le savez, Pinche de Louga va jouer contre l'équipe de Grand Thiès. Et en seconde heure, on aura eu Fragel de Kaolack qui va jouer contre l'équipe de Yakar de Ngakor. Nous terminons, cher Tudiane, avec du football, mais cette fois-ci en Europe. Oui, en Europe, oui. Aujourd'hui, fin de cette 7e journée avec un match choc. L'AS Saint-Étienne va recevoir l'équipe de Bordeaux. Et donc, sachez que ce match est prévu à 19h et que hier, le Paris Saint-Germain s'est réveillé en allant battre l'équipe de Caen sur le score de 2-0. Du coup, les Parisiens sont désormais deuxième au classement derrière l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et en Italie, un match est prévu et c'est le dernier match de la 4e journée du Calcio. Et ce match va opposer l'équipe de la Lazio de Rome à l'Udinese. Le match est prévu à 18h45. Hier, l'équipe de la Juventus de Turin a consolidé sa position de leader en battant Cesena sur le score de 3-0. Et les Turinois ont comme dauphin l'équipe de l'AS Rome. C'est tout pour le sport à Ramdiaï. Merci à vous, cher Tidiane Gomis. On vous retrouve donc à 14h avec les Koumba Diop dans le journal en Wolof. Voilà, nous passons à Info École. Info École s'intéresse aujourd'hui à la date du 29 septembre prévue pour la rentrée scolaire du corps enseignant. Et c'est avec Néné Jupiter Ndiaye. Bonjour. Dans l'actualité de l'école de ce jeudi, nous nous intéressons à la date du 29 septembre prochain, choisie pour la rentrée scolaire du corps enseignant et qui fait l'objet de controverses entre le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, et les enseignants. Bienvenue. Le 29
21 septembre est fixée date officielle pour la rentrée scolaire du corps enseignant, une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les enseignants. Lundi 16 septembre, après 4 heures de concertation avec leur tutelle, Mamadou Lamine Dianté, secrétaire général du grand cadre des syndicats d'enseignants, reste intransigeant. Selon lui, les enseignants ne sont pas disposés à rejoindre les classes à cette date. Il est au micro de Ndeye Fatou Ndiaye. Les enseignants dont nous portons le mandat ne sont pas disposés à rejoindre les classes le 29 septembre. Et nous restons intransigeants là-dessus. Portant la réplique, Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation, de souligner que la date est fixée par décret et ne peut être changée que par décret. Il s'entretient avec Ndeye Fatou Ndiaye. De toute façon, la date est fixée par décret. La date ne peut être changée que par décret. Ce n'est pas une réunion qui peut changer une date. C'est une date qui va les gêner parce que c'est la première fois qu'on va démarrer en septembre. Et d'autres organisations syndicales ont pris la parole pour dire qu'ils ont des adhérents, des enseignants. Ils vont aller en cours. Donc, ce n'est pas une question stratégique. Autre point de vue, celui de Mamadou Ndoye du KISEMS, selon qui il y a des préoccupations beaucoup plus importantes qui méritent concertation. Il s'est ainsi confié à Ndeye Fatou Ndiaye. Pour nous, le KISEMS, il y a des questions beaucoup plus importantes. Par contre, ce que nous avons dit au ministre et que nous l'interpellons sur cette question, c'est-à-dire à l'avenir, il faut qu'il puisse se concerter avec les acteurs du système éducatif parce que ça, ce n'est pas un sujet de débat. Il y a des questions essentielles aujourd'hui qui concernent l'éducation qui méritent un débat. Concernant l'annonce du ministre sur le démarrage effectif des cours le 8 octobre prochain, le syndicat des enseignants libres du Sénégal approuve mais demande que les conditions soient réunies dans ce sens. Souleymane Diallo est le secrétaire général du CELS. Il s'entretient avec Ramatoulaïba. Qui réunissent les conditions pédagogiques pour que les cours puissent démarrer le 8. Nous sommes pour le démarrage effectif des cours le 8. Mais le gouvernement n'a jamais réuni les conditions pour que les enfants travaillent. C'est tout pour Info École de ce jour. Rendez-vous est pris jeudi prochain pour d'autres infos de l'école. Merci à vous, Néné Jupiter Ndiaye. Rendez-vous est donc pris jeudi prochain pour un autre numéro de Info École. Et nous terminons cette édition avec la revue de la presse. Gorgui Samba Ndiaye. Bonjour. Lenteur dans l'exécution de ces projets, Macky se défoule sur le code des marchés, signale Walfadjri. Ainsi constate la publication, le chef de l'État a trouvé le coupable à l'origine de la lenteur dans l'exécution des marchés du gouvernement. Il ne faut pas que ce code soit un obstacle à nos politiques, déclare Macky Sall à la une du journal Le Populaire. Un président qui est élu pour une durée, peut-il attendre que chaque appel d'offres fasse l'objet de conflits interminables, se demande Macky Sall. Faux rétorque Birahim Seck qui dénonce à la une de Walfadjri une fuite en avant. Le membre du Forum civil pense que le président de la République cherche un prétexte pour mettre en avant l'offre spontanée. Le président va ligoter le vrai secteur privé, regrette Birahim Seck à la une du journal Le Populaire. En tout cas, Birahim Seck semble être réconforté dans sa thèse par les architectes qui, signalent Le Populaire, se braquent contre le gouvernement suite à leur non-implication dans les projets de l'État. Le plus regrettable, indique Fodé Diop, président de l'Ordre national des architectes, est que jusqu'à ce jour, la quasi-totalité des urbains structurants dits émergents ne voit pas l'implication des architectes inscrits à l'ordre. Quoi qu'il en soit, renseigne Le Soleil, le président Macky Sall a suggéré au Conseil économique, social et environnemental une évaluation du code des marchés publics. Le chef de l'État, poursuit l'Astre de Anne, a également révélé que tous ceux qui gèrent des deniers publics avec un budget avoisinant 1 milliard de francs CFA vont effectuer une déclaration de patrimoine au mois d'octobre. Ainsi, constate Le Populaire, Macky veut imposer la transparence en urgence. La transparence fait défaut au building administratif.
À en croire la tribune, la réfection de cet immeuble, siège de plusieurs départements ministériels, aurait dû coûter beaucoup moins cher aux contribuables sénégalais. Dans les colonnes du quotidien de 10 médias, les architectes estiment qu'il est inconcevable que des tours au nombre de 17 soient construites avec un budget de 21 milliards francs CFA et que le building administratif soit réhabilité avec 17 milliards de nos francs. Ainsi, note la tribune, le gouvernement est victime d'une grosse arnaque. L'AIBD, victime de retard dans l'exécution de ces grands travaux, c'est du moins le constat fait par le quotidien. Selon le canard de la cité d'Ilimbay, le chef de l'État Macky Sall a demandé à son ministre des Affaires étrangères de bien faire comprendre aux autorités saoudiennes que le Sénégal n'était pas du tout satisfait de la manière dont la compagnie saoudienne Bin Laden conduisait le chantier de Dias. Un chantier qui, signale mon confrère, a déjà connu un énorme retard dans son achèvement et ses délais de livraison. Conséquence, retient le quotidien, Bin Laden inquiète le Sénégal. La cherté des factures d'électricité inquiète également les consommateurs sénégalais parce que, renseigne l'observateur, la Sénélec a multiplié jusqu'à 5 fois les factures. Une situation qui, de l'avis du directeur commercial de la Sénélec, est loin de se terminer. Les factures du mois prochain, avertit Moussa Diaye, seront tout autant salées. Cependant, note l'observateur, les associations de consommateurs exigent que la Sénélec apporte des clarifications le plus rapidement possible par rapport à ces hausses injustifiées et de demander pardon aux populations. Ibrahim Ndoye ne doit-il pas demander pardon aux populations? En tout cas, révèle Libération, le conseiller du président Macky Sall recevait en plus de son salaire à la présidence de la République une somme d'1 million de francs CFA au Conseil économique, social et environnemental. À cela, poursuit le journal, s'ajoute un véhicule que l'institution avait mis à sa disposition. N'est-ce pas là, indique Libération, un bon dossier d'enrichissement illicite pour le procureur spécial de la CREI. Le dossier Bassirou Faye préoccupe beaucoup sa famille ainsi que ses camarades étudiants qui, informe Grand Place, s'impatientent à ce propos. Mais renseigne le journal, au 40e jour du Bassirou Faye, le secret de l'instruction a été levé. Occasion pour l'État, constate le tabloïd, de rassurer la famille que la confrontation a démarré. Et mieux, ajoute Grand Place, le procureur déclare que ça ne sera pas du tout comme l'affaire Balagaï. Une affaire qui défraie la chronique à Rufisque, comptée par l'observateur. Selon le canard de l'immeuble Elimandour, l'imam de la mosquée Chérif Nord a envoyé son âme à l'hôpital. Pour une modique somme de 1000 francs CFA, il lui a asséné 2 coups de couteau avant de l'assommer d'un coup de bâton. Bonne lecture. Merci Gorgui Samba Ndiaye, et c'est avec cette revue de presse que se termine donc cette édition au nom des équipes techniques et de la réalisation. Merci de votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur Walf TV. À 14h, retrouvez Ndeye Koumba Diop dans le journal en Wolof. Restez sur Walf TV. Au revoir.